Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Ateliers de Ludo. Vous les avez adorés à la fraise, et bien aujourd'hui je vous les propose à la framboise. Je veux bien entendu parler des fameux cookies aux fruits de Cédric Grolet. Vous allez voir que les deux recettes sont sensiblement identiques, mais vraiment aujourd'hui on se fait plaisir avec des framboises et vous allez voir que ces cookies sont très généreux. Ils sont composés d'une pâte à cookies parfumée à la framboise, d'un caramel à la framboise, d'un confit framboise et on va garnir ces cookies avec plein de framboises. On est dans la générosité aujourd'hui et vous allez voir que pour l'heure du goûter, c'est vraiment canon. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la recette de ces cookies framboises sur mon blog www.atelierdeludo au pluriel.fr et pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Si vous êtes prêt à réaliser avec moi ces fameux cookies framboises façon Cédric Grolet, et bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser notre pâte à cookies rouge framboise, nous aurons besoin de 190 g de beurre, 130 g de sucre roux, 8 g de levure chimique, une pincée de fleur de sel, un peu de colorant rouge alimentaire, 50 g d'œufs, 285 g de farine et 40 g de poudre de framboise. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée des ingrédients juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Dans la cuve du batteur, versez le beurre pommade coupé en gros dés ainsi que le sucre roux. Et mélangez l'ensemble en utilisant la feuille du batteur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Lorsque c'est prêt, on peut rajouter l'œuf préalablement battu ainsi que la poudre de framboise et mélanger à nouveau. La poudre de framboise est un produit assez difficile à trouver dans le commerce, on le trouve plus facilement sur internet. Ici, j'utilise une poudre de framboise de la marque Coro. Je vous mets le lien de ce produit juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Je peux maintenant ajouter mon colorant alimentaire rouge en gel. Ici, le colorant rouge est totalement facultatif. Si vous utilisez de la poudre de framboise, vos cookies auront le goût du fruit, mais auront une couleur un peu plus terne. Et je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une préparation à la texture homogène et colorée. Lorsque c'est prêt, je peux ajouter mes deux derniers éléments, à savoir ma farine et ma levure chimique. Et je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte à cookies à la texture homogène. Lorsqu'elle est prête, je peux placer ma pâte à cookies sur un film alimentaire et je vais la filmer au contact avant de la placer au réfrigérateur. Je peux la placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Lorsque ma pâte à cookies est suffisamment refroidie, je vais venir la découper en petits pâtons de 70 à 75 g environ. Bien entendu, je me sers de ma balance pour pouvoir déterminer la masse exacte de chacun des petits pâtons. Il ne me reste plus qu'à venir rouler entre mes mains chaque petit pâton pour former une jolie boule de pâte que je viens disposer sur une feuille de papier cuisson. Bien entendu, je procède ainsi pour tous mes petits pâtons que je veille à bien espacer sur ma feuille de papier cuisson car celles-ci vont s'étaler pendant la cuisson. A l'aide de ma paume de main, je viens écraser chaque petite boule de pâte de manière à former un palais. Mes cookies sont prêts à partir en cuisson, je vais les cuire en 2 fois ici. La première cuisson se fait à 170 degrés dans un four préchauffé bien entendu, pendant 8 minutes exactement. À la sortie du four, vous pouvez remarquer que vos cookies se sont déformés légèrement, ils ont tendance à s'étaler. Pas de panique, j'ai une petite astuce pour leur redonner une forme bien ronde. J'utilise un emporte-pièce de 12 cm de diamètre pour venir rassembler mon cookie au centre de celui-ci. En effectuant des petits cercles concentriques, le cookie reprend naturellement sa forme ronde. Bien entendu, je fais cela à chaud pour tous mes cookies. Je viens disposer ensuite des demi-framboises fraîches sur la surface de mes cookies en les enfonçant légèrement. Maintenant qu'ils sont garnis de framboises, je peux cuire à nouveau une deuxième fois mes cookies framboises dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 7 à 8 minutes environ. Lorsqu'ils sont cuits, je les laisse refroidir à température ambiante. Pour réaliser notre confit framboise, nous aurons besoin
de 130 g de purée de framboise, 12 g de sucre roux, 2 g de pectine et 12 g de glucose. Dans une casserole, je commence par verser la purée de framboise ainsi que le sucre préalablement mélangé avec la pectine pour faciliter sa dissolution. J'ajoute le glucose et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je peux retirer ma casserole du feu. Je verse mon confit framboise dans un petit bol et je place l'ensemble au réfrigérateur pendant 2 heures environ jusqu'à prise complète du confit. Pour réaliser notre caramel fruité aux framboises, nous aurons besoin de 70 g de crème liquide entière, 35 g de purée de framboise, 55 g de sucre, une pincée de fleur de sel et 25 g de beurre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Dans une petite casserole, je commence par verser ma crème liquide ainsi que la purée de framboise. Je mélange et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque mon mélange est suffisamment chaud, je peux retirer la casserole du feu. Dans une seconde casserole, je vais réaliser un caramel en versant la totalité de mon sucre. Je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à ce que celui-ci caramélise entièrement. Lorsque le caramel est prêt, je peux y ajouter le beurre bien froid coupé en gros dés et je mélange jusqu'à incorporation complète de celui-ci. Je verse ensuite mon mélange crème purée de framboise encore chaud. Je mélange et je poursuis la cuisson de mon caramel de framboise pendant 3 à 4 minutes sur feu moyen sans cesser de remuer. Lorsque c'est prêt, je peux y ajouter ma fleur de sel, mélanger et retirer ma casserole du feu. Je verse mon caramel de framboise dans un petit bol et je le place au réfrigérateur pendant 2 heures. Tous nos éléments sont prêts pour procéder au montage des cookies framboises. Pour cela, nous aurons simplement besoin de quelques framboises fraîches. Je découpe quelques framboises en deux et je conserve les autres entières pour les déposer sur mes cookies. Après suffisamment de repos au froid, mon caramel de framboise a gagné en texture, il est onctueux. On va pouvoir le pocher car il va se tenir sur les cookies. Je poche donc mon caramel de framboise sur mes cookies. Et je viens pocher mon confit de framboise pour apporter du fruit à mes cookies. Surtout, on ne lésine pas sur la quantité ici, on veut des cookies généreux. Pour terminer, je viens disposer quelques framboises entières ça et là sur mes cookies. Et je termine en disposant quelques demi-framboises. Et voilà, nos cookies framboises sont prêts pour le goûter. Je sens qu'ils ne vont pas faire long feu, ils sont vraiment hyper généreux, hyper gourmands, fruités, on les adore. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et si vous refaites ces cookies framboises, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vienne faire un petit tour et lâcher un petit commentaire. J'espère que vous régalerez autant que moi à réaliser et à déguster ces cookies framboises. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo sur ma chaîne YouTube. Au revoir!